Alors, je m'appelle Nathalie Sbaï, j'ai amorcé un virage à 180 degrés au mois de septembre. J'ai quitté la RTS, les métiers de script d'édition et la météo pour devenir responsable marketing et communication des Celliers de Sion dans ce canton extraordinaire que j'adore. Celliers de Sion, en fait, ce sont deux caves. On a les caves Charles Bonvin et Philippe Varone qui sont ensemble, et ça fait 30 ans, depuis 1992, où ces deux caves s'étaient unies en fait pour développer une nouvelle synergie, être plus fort. C'était hyper avant-gardiste à l'époque, ça le serait encore à l'heure actuelle. Et l'écrin des Celliers de Sion, eh bien, c'est route d'Italie 9 en direction de Saint-Léonard. C'est ce superbe bâtiment qui fait face à ce splendide vignoble héroïque de Claveau, sur lequel nous avons un énoparc et donc plein d'offres énotouristiques. Mon parcours, il est donc assez récent puisque j'ai commencé au mois de septembre. J'ai intégré une équipe vraiment dynamique d'ailleurs, que j'ai appris à découvrir, appris également à découvrir le fonctionnement de cet énoparc, des activités indoor, outdoor, de ce qui se faisait déjà, ce qui allait pouvoir se faire. J'ai pensé aussi au marché de Sion, qui est un lieu où on est représenté. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, d'aller un peu plus à la rencontre des gens. Ce qui me marque tous les jours, c'est les gens, les échanges, parce que j'adore ça. J'avais pas forcément le temps à l'époque de partager avec les gens. Ici, c'est facile parce que les gens sont déjà très accessibles, très ouverts en Valais. Donc voilà, on descend du bureau, on passe par l'espace wine bar, on discute de 3 mots avec une personne ou une autre. Cet échange est hyper important. On apprend de tous les échanges, on apprend aussi beaucoup des anciens. Donc des rencontres intéressantes, j'en ai tous les jours, et avec nos équipes, nos secrétaires, avec Christophe Bonvin, mon collègue que tout le monde connaît au niveau du football et qui est un peu l'ambassadeur des vins Bonvin. Donc c'est beaucoup de richesse, de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, de tout ce qu'on va pouvoir faire aussi ensemble. Donc j'ai beaucoup de chance en fait d'évoluer dans cet univers. Et surtout, si vous regardiez ce que je vois moi en face, c'est ce vignoble héroïque magnifique qui est ensoleillé évidemment. Alors nous, on a un bâtiment qui est en fait autosuffisant. On a un toit photovoltaïque que l'on loue et donc on est fourni avec notre propre électricité. Donc on fait cet effort-là. L'énoparc ne se parcourt seulement qu'à pied ou encore en vélo électrique. Donc ça fait depuis peu qu'on propose également ces activités touristiques avec le tour en vélo électrique. Et puis on va essayer d'évoluer encore, mais bon, on ne peut pas aller non plus vite que la musique. C'est vrai que où nous sommes situés là en Valais, c'est pas Genève, Lausanne où il y a des bus toutes les 5 minutes. Donc les gens, c'est vrai, se déplacent pas mal en voiture, mais tout ce que nous, on peut faire sur place, on le fait déjà, mais il y a évidemment beaucoup de choses encore à faire. Alors les défis, le mot est peut-être un peu fort, on va maintenir ce niveau d'excellence que l'on a. Bon, déjà au niveau des vins, et là il n'y a pas de problème, on a des œnologues qui travaillent très très bien. Et puis il y a effectivement les 30 ans qui arrivent, donc ce sont des prétextes, autant de prétextes pour créer de l'événement, de la fête. Alors, on aura le bis gourmand le 7 mai sur inscription. On attend beaucoup de gens qui vont pouvoir se balader de guérite en guérite et se voir distiller plein d'informations, d'anecdotes concernant nos domaines, parce que les gens, ils aiment le loisir, certes, mais ils aiment apprendre, ils aiment retenir quelque chose d'une activité qu'ils ont faite. Donc on travaille sur ce bis gourmand 17 mai en espérant que la météo soit avec nous. Et puis un éveil musical, ça sera le 19 juin à 5h40 du matin, tenez-vous bien. J'avais envie de faire sur la colline du Prélay le lever du soleil en musique. On aura une violoncelliste et on aura un petit déjeuner sur l'herbe avec, j'espère, pas trop de rosée du matin. Et on va voir si ça fonctionne, parce que ça fonctionnait bien à Genève, au Bain des Paquis, ces éveils musicaux avec beaucoup de musique classique. Est-ce que les Valaisans sont prêts à se lever à 5h30 du matin pour venir admirer le lever du soleil? J'espère. Ce
qu'on peut souhaiter, et ce qu'on souhaite pour tous nos vignerons, c'est évidemment de ne pas avoir une année 2022 comme 2021 qui était catastrophique au niveau du gel, des intempéries, il y a eu une mildiou, il y a eu vraiment des conséquences très lourdes pour nos vignerons. On sauve les meubles plus ou moins cette année, mais il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent. Malheureusement, évidemment, avec le changement climatique qui est de loin amorcé déjà depuis de nombreuses années, on risque d'avoir une récurrence de ce genre d'événements, mais vraiment on croise les doigts pour que ça ne se reproduise pas de manière si extrême en 2022.